Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du Sassi. Rapporté pour la première fois dans la région du Sud-Est au 19e siècle, Sassi Perere est un garçon avec une seule jambe et, selon la région, il est décrit comme un être maléfique ou farceur qui fait des bêtises avec tout le monde. Il a toujours sa pipe à la bouche et porte un bonnet rouge qui lui donne des pouvoirs magiques. Il passe son temps à faire des farces et il s'amuse beaucoup avec ça. Il adore effrayer les chevaux, brûler la nourriture des autres et réveiller les gens à 6 heures du matin avec des éclats de rire assourdissants. Ha 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 ha. Debout, imbécile. La légende dit aussi que le Sassi se manifeste sous la forme d'un tourbillon de vent et de feuilles mortes. Et il peut être capturé si l'on jette un tamis, un filet ou un chapelet sur le tourbillon. Si quelqu'un attrape son bonnet, il possède ses pouvoirs et peut faire un vœu, n'importe qui le souhaite. Cependant, si tu es poursuivi par lui, tu dois jeter des cordons noués sur son chemin. C'est ça des nœuds, mec, parce qu'il va s'arrêter pour les défaire, créant ainsi une fenêtre d'opportunité pour s'échapper. Selon l'ancien guérisseur connu sous le nom de Papunko Nabuko, la fonction de cette créature était le contrôle, la sagesse et la gestion de tout ce qui était lié aux plantes médicinales. Il joue le rôle de gardien des savoirs et des techniques de préparation du thé, boissons exotiques et autres médicaments faits à partir de ces plantes. Il a l'habitude de troubler ceux qui ne lui demandent pas la permission de cueillir ces herbes. Après 77 ans, à la fin de sa vie, il devient un champignon vénéneux qui s'installe dans le bourgeon du bambou. Là, il reste en état de germination. Après quelques mois, il réapparaît avec toute sa force et continue d'exercer sa fonction. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Curupira, également connu sous plusieurs autres noms comme Kaipora, Kaisara, Kaapora, Anhanga ou Père de la forêt. Tous ces noms désignent une entité de la mythologie Tupi-Guarani qui serait un protecteur des forêts et des animaux sauvages. Il est aussi connu comme le démon de la forêt. Il est représenté comme un nain aux longs cheveux roux et bizarrement avec les pieds tournés vers l'arrière. Le voir marcher est quelque chose de vraiment troublant. Et beaucoup s'évanouissent en voyant une telle scène. Il est le plus grand ennemi des chasseurs, les empêchant presque toujours de chasser dans la forêt. Ils essaient de suivre ses traces, mais abandonnent en suivant sa piste. L'empreinte indique par là, il n'y a rien là-bas, chef. Zut, essayez encore, bande d'idiots. Curupira, lorsqu'il poursuit quelqu'un, a l'habitude de monter un sanglier qui a la capacité de courir très vite sur n'importe quel type de terrain. Quand il repère sa proie, il passe à l'attaque. Les Indiens, pour lui plaire, ont commencé à laisser des offrandes dans les clairières. Ils disent aussi que la personne doit apporter un rouleau de tabac ou de la cachaça si elle entre dans la forêt. Les chasseurs, dans l'espoir de ne pas être dérangés par Curupira, ont commencé à offrir ces objets. Cependant, Curupira connaît l'intention de la personne rien qu'en la regardant. Sa présence est rapportée depuis les premiers temps de la colonisation. Et lorsque quelqu'un disparaît dans la forêt, de nombreux habitants de l'intérieur attribuent la disparition à Curupira. Cette vidéo est présentée par la boutique Léo. Allez jeter un œil, il y a plein de bandes dessinées pour vous. Il y a très longtemps, une famille vivait près d'une plantation de café, dans un village avec d'autres travailleurs.
Le père travaillait dans les champs à récolter le café et la mère s'occupait de la maison avec ses 2 enfants. Cependant, ces enfants étaient très différents l'un de l'autre. L'un était gentil et aidait aux tâches ménagères, tandis que l'autre était paresseux et mal élevé. Il ne faisait rien pour aider ses parents. Un certain matin, la nouvelle est arrivée que des enfants disparaissaient dans la région et on soupçonnait qu'une vieille femme qui vivait au milieu de la forêt en était responsable. Personne ne savait grand-chose sur cette vieille femme. Seuls quelques enfants avaient vu qu'elle rôdait autour du village dès que la nuit commençait à tomber. Elle a dit aux enfants que son nom était Kuka et qu'elle aimait aller jusqu'à la fenêtre des maisons pour les regarder dormir. Alors, quelques hommes se sont réunis pour la chercher dans la forêt et voir s'ils trouvaient les enfants disparus. Ils ont beaucoup cherché, mais ils n'ont réussi à trouver personne. Il n'y avait aucune trace de quelqu'un vivant dans la forêt. À la tombée de la nuit, tout le monde est rentré chez soi. À cette époque, il était courant que tout le monde dorme dans la même pièce, près les uns des autres. Le fils mal élevé n'avait pas sommeil, puisqu'il passait la majeure partie de la journée à dormir. C'était un vaurien. Alors, il a décidé de piéger son frère. Il est sorti discrètement et a mis un drap sur sa tête pour faire semblant d'être un fantôme, tu vois. Mais il s'est arrêté en entendant un bruit venant de dehors. Il est allé jeter un coup d'œil et s'est figé en voyant ce qu'il observait. Une vieille femme à l'apparence étrange avec des cheveux noirs et un visage de crocodile lui a demandé s'il avait sommeil. « Tu n'as pas sommeil, garçon. Moi, je n'ai pas. » Avant qu'il ne puisse répondre, la vieille l'a attrapé en quelques secondes avec sa bouche gigantesque. Il a commencé à crier follement, désespéré. Cela a réveillé tout le monde dans la maison. Le père, entendant ces cris, est allé chercher sa hache pour essayer de sauver son fils. Mais il était déjà trop tard. Kuka avait déjà fui les lieux et disparu dans la forêt. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du Chupacabra. C'est une créature responsable d'attaques systématiques dans les zones rurales de plusieurs pays des Amériques. Le nom de la créature fait référence à la découverte de plusieurs chèvres mortes dans une ferme à Porto Rico. Elles ont été retrouvées avec des marques de morsures au cou et le sang complètement drainé, chacune avec 3 perforations dans la poitrine. Peu après les premiers signalements des incidents à Porto Rico, plusieurs décès d'animaux ont été rapportés dans d'autres régions. Il n'existe aucune preuve confirmant l'existence de cette créature bizarre, et beaucoup disent qu'elle n'existe pas. Cependant, des témoignages d'agriculteurs affirment que le Chupacabra est une réalité à laquelle ils doivent toujours faire face. Un agriculteur qui a souhaité garder son anonymat a affirmé avoir vu le Chupacabra lors d'une nuit de pleine lune. Il dormait lorsqu'il a entendu les cris de ses chèvres. Vers 3 heures du matin, convaincu que quelque chose n'allait pas, il a pris son fusil et est allé voir ce qui se passait. Lorsqu'il est arrivé sur place, la créature était sur l'une des chèvres. Selon l'agriculteur, la créature ressemblait à un hybride entre un reptile et un humain. Avec quelques cornes sur la tête et des yeux noirs. Lorsqu'il a visé pour tirer sur la créature, elle s'est enfuie. La vitesse de la créature est incroyable. En quelques secondes, elle avait disparu à l'horizon. En observant les pauvres bêtes au sol, il a constaté que seules les femelles avaient été attaquées. Les mâles avaient été ignorés pour une raison qu'il ne connaît pas. Les clôtures ne parviennent pas à empêcher l'action de cette créature, ce qui cause de gros soucis aux éleveurs de ces animaux. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de victimes humaines, mais il vaut toujours mieux faire attention, n'est-ce pas?
On ne sait jamais si cette créature pourrait attaquer une personne. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et regardez-en d'autres en cliquant sur l'écran. Merci.